Join Sid for this edition of It's Supernatural. Les parents de mon invité étaient pasteurs. Ils croyaient en Jésus, mais n'ont jamais agi par la puissance de Dieu. Ils ressentaient un profond vide jusqu'à sa rencontre dans la cave. À tout de suite. It's Supernatural. Bienvenue Saint-Esprit, viens et coule dans cette émission. Mon invité, Matt Cruz, a grandi dans une famille de pasteurs. Il avait juré de ne jamais prêcher. Il était timide, tiède, jusqu'à sa rencontre avec le Saint-Esprit dans la cave. Racontez-nous ce qui s'est passé et parlez-nous un peu de vous. Vous savez, Sid, j'ai grandi, je suis né, j'ai été élevé dans une famille chrétienne. Le Benjamin d'une famille de 5 enfants. J'ai des parents extraordinaires, remplis du Saint-Esprit. Et j'avais 4 ans. Ils me faisaient monter sur une chaise et je mémorisais des versets bibliques. Chaque dimanche, je terminais l'office par une bénédiction et cela a duré des années. Mais à l'adolescence, vous savez, on a envie de se vider la tête et de se fondre dans la masse avec ses amis. J'étais très sportif, toujours impliqué dans la vie de l'Église, mais je me suis retrouvé à pratiquer machinalement le christianisme. Je dis souvent que j'avais l'impression d'avoir assez de Dieu dans ma vie pour ne pas apprécier le monde, mais j'avais aussi assez du monde dans ma vie pour ne pas apprécier Dieu. Alors, à 18 ans, j'ai travaillé pour la police. À cette époque, on me demandait de prêcher. Je viens d'une famille de pasteurs, je vous l'ai dit, et un jour, j'ai dit à mes parents, « J'aime Dieu, mais vous ne me verrez jamais prêcher. Ce n'est pas mon truc. » Ça me sortait de ma zone de confort. J'ai travaillé pour la police pendant un certain temps et j'ai essayé de m'engager dans l'armée. Mais juste avant de partir pour le camp d'entraînement, j'ai rencontré un jeune homme du nom d'Adam. Il est maintenant pasteur exécutif de notre église. Et on a commencé à traîner ensemble et on faisait du sport. Et je n'oublierai jamais, j'étais sur ce banc de musculation. Il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit « Tu sais, Matt, je ne cherche pas vraiment un partenaire d'entraînement, je cherche un partenaire de prière. » Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à examiner ma vie. Je prétendais être croyant, chrétien, que Jésus est mon sauveur, mais il n'était pas le Seigneur de ma vie. Je n'avais pas de vie de prière, je n'avais pas de vie spirituelle. Alors on a commencé à prier tous les jours, et je ressentais la présence de Dieu comme jamais auparavant. Nous prions pendant 9 heures, ça paraissait quelques minutes. Attendez une seconde, très peu de chrétiens prient 9 heures d'affilée, c'est long. Comment en êtes-vous arrivé à 9 heures? Sa présence est la plénitude de la joie. L'Écriture dit « Un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour ». Alors, quand on entre dans cette présence manifeste de Dieu, on ne veut plus en sortir, le temps passe si vite. Alors je ressentais le feu de Dieu, je sentais les anges passer près de moi, je ressentais l'amour de Dieu comme jamais auparavant. Et une de ces nuits, Dieu m'a dit d'ouvrir la bouche. Et c'est là que j'ai été baptisé du Saint-Esprit et de feu. Personne ne m'a imposé les mains. Et c'est alors que la timidité s'est envolée. Ce sentiment d'inadéquation s'est dissipé. Et je me souviens de ce moment où j'ai dit à mes parents, « Vous ne me verrez jamais prêcher. » Je me souviens de ma mère qui disait, « Fais attention à ce que tu dis. Dieu pourrait bien faire le contraire. » Et une fois rempli de l'Esprit du Dieu Tout-Puissant, je suis passé de la timidité à propos de Jésus à « Je ne peux plus m'empêcher de parler de Jésus. » Alors, avez-vous prié en langue? Oui. Et est-ce que c'est arrivé spontanément ou est-ce que quelqu'un vous a guidé? Comment cela s'est-il passé? Vous savez, à ce moment-là, j'étais en plein combat intérieur avec le Seigneur. Mon ami Adam était en train de prier en langue de l'autre côté du sous-sol et je sentais quelque chose s'agiter en moi. Je ne savais pas ce que c'était. J'ai senti le Seigneur me dire 3 fois d'ouvrir la bouche. Au début, j'étais très nerveux. J'ai dit, « Seigneur, comment peux-tu me dire de faire quelque chose que je ne sais pas faire ?» Et il a continué à le répéter encore et encore. Puis, mon ami Adam a ouvert la bouche. Il a dit, « Matt, j'entends le Seigneur dire, écoute, et je vois une explication à la fin de cela. » Alors je suis allé le voir, j'ai dit, « Je crois savoir ce qu'il me dit de faire. Est-ce que je dois parler la langue de ma mère? Que dois-je faire? » Et c'est à ce moment-là qu'il est allé aux toilettes, et pendant qu'il était aux toilettes, c'est là que ça m'a frappé, juste là. Et j'ai ressenti une audace divine m'envahir. Et j'ai ressenti l'autorité spirituelle. J'ai commencé à prier avec plus d'audace, de clarté, d'autorité et de puissance.
Et c'est ainsi que j'ai commencé à servir le Seigneur au-delà de mes capacités naturelles. J'ai donc appris que la puissance se génère par la prière constante. Aujourd'hui, nous ne prions pas pour obtenir quelque chose, nous prions pour accueillir quelque chose, pour brûler d'une flamme spirituelle. Nous sommes en partenariat avec le Saint-Esprit. Ainsi, lorsque vous commencez à prier dans le Saint-Esprit, vous vous édifiez vous-même, vous fortifiez votre être intérieur. J'aime dire que vous rechargez vos batteries spirituelles. Et quelque chose se produit lorsque vous continuez à prier dans votre propre langue céleste. Vous commencez à marcher dans la puissance. Observez-vous, grâce à cette rencontre, une augmentation des miracles lorsque vous priez? Absolument, je me souviens d'avoir été à des réunions et de prier dans l'esprit ou de chanter des hymnes à Dieu, et tout à coup j'entendais plus clairement. Et vous commencez à parler librement avec des paroles de connaissance. Vous proclamez des choses dans la foule, les gens se lèvent et vous prophétisez avec précision sur eux et vous proclamez la parole du Seigneur sur eux. Et nous voyons des guérisons se manifester pendant les cultes. Des gens montent sur scène et témoignent du pouvoir guérisseur de Dieu. C'est incroyable et c'est accessible à chaque croyant. Si nous devons puiser à la source de puissance qui est en nous. Ok, après avoir exercé votre ministère pendant un certain temps, des années, Dieu a révélé vos fondements. Expliquez-nous cela. Eh bien, dans Matthieu 7, verset 24, Jésus parle de deux fondements, l'un bâti sur le sable et l'autre sur le roc. Et si vous regardez ce passage, vous ne pouvez pas faire la différence entre les maisons avant que les tempêtes ne se déchaînent. Elles semblent donc identiques, mais lorsque les vents se lèvent et que les tempêtes commencent à arriver, car elles arriveront, vous commencez à voir quelle maison a été bâtie sur le roc et quelle maison a été bâtie sur le sable. Alors, lorsqu'une tempête a frappé ma vie, Dieu a commencé à révéler. Et ces fondements sont un peu fragiles. Tu construis sur du sable dans ce domaine. Et à cette période de ma vie, j'étais accablé par le rejet. J'étais déprimé. J'avais des idoles dans ma vie. Une idole, c'est tout ce que nous aimons le plus, ce que nous craignons le plus, ce que nous servons le plus, et en qui nous avons plus confiance que Jésus. Ce sont des êtres inférieurs. Pourriez-vous donner un exemple de ce que furent quelques idoles dans votre vie, ou qui pourraient en être dans la vie des téléspectateurs? Tout ce qui a la prééminence sur la présence de Dieu dans notre vie. Donc, tout ce qui prend la priorité, que ce soit une personne ou que ce soit une chose. Tout ce à quoi nous pensons plus qu'à lui. Tout ce que nous priorisons plus que lui est une idole. Et il est un Dieu jaloux, il veut la première place. Comment se débarrasser d'une idole? Il faut la déposer à l'autel et se repentir devant le Seigneur, l'affronter, la confesser, déposez-la devant Dieu et dites « Jésus, je veux ton feu dans ma vie, je renonce à tout ce qui n'est pas comme toi » et il nous comblera. Mais nous devons nous vider de tout ce qui n'est pas de lui et de notre propre confiance en nous. Dieu vous a dit de suivre le nuage, ça a l'air passionnant. Qu'est-ce que ça veut dire? J'étais à Las Vegas un jour pour une conférence où je prêchais et j'ai été invité à faire du quat en UTV dans le Nevada. On dit que certains viennent en avion de partout. Aidez-moi, c'est quoi un UTV? C'est un véhicule tout-terrain utilitaire. Ah, ok. Regardez les quats. Celui-ci ressemble plus à un petit véhicule pour ceux qui ne savent pas. J'étais donc très enthousiaste. Je suis allé à cet endroit, j'ai mis mon casque, j'ai pris l'équipement. Il y a beaucoup de groupes différents et chaque groupe a un guide qui les mène sur ce chemin de terre. Vous vous souvenez, j'étais avec mon groupe et j'ai pris du retard. Et ils allaient un peu trop vite pour moi. Du coup, je me suis perdu dans ce désert du Nevada. Je roulais sur ce chemin de terre et j'étais nerveux. Alors je cherchais dans quelle direction mon groupe était-il passé. Qu'est-ce qui a empiré les choses? Il y avait 4 itinéraires différents que je pouvais prendre et je ne savais pas lequel choisir. Mon groupe a continué, mais tout à coup, j'ai vu au loin un énorme nuage de poussière et je me suis dit, ça doit être là où est mon groupe. Je ne les voyais pas, mais le nuage de poussière était la preuve de leur présence. Alors j'ai pris ce chemin et quelques instants plus tard, j'ai rattrapé mon groupe. Mais la même chose s'est reproduite. Alors je cherchais dans quelle direction ils étaient allés. J'ai aperçu le même nuage de poussière et je suivis ce chemin et ils étaient là. C'est à ce moment-là que je sentis le Saint-Esprit me parler. Il m'a dit, « Matt, suis le nuage ». Cela me rappela le voyage des Israélites à travers le désert où Dieu était avec eux dans une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Quand le nuage se déplaçait,
il se déplaçait. Quand le nuage s'arrêtait, il s'arrêtait. Et ce même nuage qui entourait les Israélites était le même nuage qui demeure en nous. Et il est le Saint-Esprit. Il désire nous guider dans cette vie sur le chemin étroit. Il désire nous conduire à toute la vérité et être notre secours. C'est pourquoi nous devons chercher le nuage de sa présence dans notre vie. C'est la foule qui trouble votre identité, mais c'est le nuage qui la confirme. C'est la foule qui dit « Sois comme nous », mais c'est le nuage qui dit « Sois comme moi ». C'est la foule qui essaye de vous mettre la pression, mais c'est le nuage qui apporte sa présence. Alors nous devons nous accrocher à Jésus et suivre la direction du Saint-Esprit dans notre vie. Il est notre consolateur. C'est progressif, petit à petit. Donc si vous ne suivez pas les petits pas, vous n'atteindrez pas le but. C'est une si bonne analogie. Avez-vous des difficultés dans votre vie de prière? Matthieu veut vous apprendre comment vous élever vers les lieux célestes. Nous revenons tout de suite. Bonjour, je suis ici avec Matt Cruz et Matt, vous parlez de l'ascension spirituelle dans la prière. Que voulez-vous dire par ascension spirituelle dans la prière? Un jour, si j'étais dans cette pièce en train d'essayer de prier et de me connecter à Dieu, et environ 50 minutes sont passées, et j'avais du mal à me connecter à la prière. Et le diable me harcelait, il me titillait. Tout à coup, j'ai eu envie de manger. J'ai dû aller aux toilettes, je me grattais la tête. Je croyais que c'était seulement moi, la nuit. C'est le cas de tout le monde. Eh bien, j'ai appris que la prière est la mort de la chair. Et donc, quand on veut prier, quand on veut lire, tout à coup, notre chair commence à réagir. Et voilà, 50 minutes étaient passées. Je luttais. Je me souviens que James Franklin a dit un jour, « Si vous ne pouvez pas entendre Dieu, lisez Dieu. » Alors je suis allé chercher ma Bible. Je l'ai ouverte. Je me souviens que mon père disait quand j'étais petit, « Lis un proverbe par jour. Il y a tellement de sagesse là-dedans. » Alors j'ai ouvert le livre des proverbes où que mon regard se pose. Je suis tombé sur 2 versets. Le premier était Proverbe 13, verset 3. Il est dit « Celui qui veille sur sa bouche préserve sa vie. Celui qui ouvre grand ses lèvres courra à sa perte. » J'ai tourné la page vers le psaume 24. « Qui peut monter à la montagne de l'Éternel? Ceux qui ont les mains pures et le cœur pur, ceux qui n'ont point d'idole et qui ne mentent point. » Et le verset continue, je me suis senti interpellé par Proverbe 13, verset 3. Et j'ai commencé à me repentir. « Seigneur, s'il y a quoi que ce soit que j'ai dit dans ma vie qui ne t'est pas plu, me pardonneras-tu? Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Et j'ai réalisé que je faisais ce que le psaume 24 me disait et m'invitait à faire. Je me lavais les mains, je purifiais mon cœur. Et c'est à ce moment-là que je me suis retrouvé à m'élever dans un état de prière plus profond. Je me suis retrouvé à m'élever au-dessus du niveau superficiel, au-dessus de tout ce qui essayait de me ramener aux soucis quotidiens de la vie. J'étais maintenant au-dessus et je ressentais une joie immense. L'Écriture dit qu'en sa présence vous ressentirez la plénitude de la joie. Jérémie dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Ainsi cette colline représente un lieu plus élevé, un lieu plus proche de Dieu, et cela exige une intention. Cela exige de la persévérance et un désir profond de s'approcher de Dieu. Jacques 4, verset 8 dit « Si vous vous approchez de lui, il s'approchera de vous. » Et c'est à ce moment-là que je me suis retrouvé à gravir la colline du Seigneur. Et vous savez que vous y êtes lorsque, premièrement, comme je l'ai mentionné, vous ressentez une joie immense. Deuxièmement, commencez à prier avec autorité, confiance et clarté. C'est ainsi que vous saurez que vous y êtes parvenu, et le Seigneur a commencé à me le montrer. Priez jusqu'à l'élévation. Aujourd'hui, beaucoup de gens partent une fois leur mission accomplie, mais ils ne partent pas quand ils sont comblés. Ils font des prières à 2 sous, mais ils attendent des réponses miraculeuses. Il faut puiser dans le lieu de la prière. Attention, ne vous méprenez pas.
Si vous avez 10 minutes pour prier, prenez-les. Catherine Kuhlman a dit, prenez-les, adorez Dieu pendant 9 minutes. Et Dieu fait parfois plus en 10 minutes qu'en 10 heures. Mais rien ne vaut l'expérience de se connecter à l'état profond de la prière où l'on gravit la colline du Seigneur, et c'est dans ce lieu que l'on expérimente la transformation, la bénédiction, et que notre cœur reste ouvert au Seigneur. Vous parlez de quelque chose et vous enseignez à ce sujet la communion surnaturelle. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, si vous regardez dans l'Évangile selon Luc, vous trouvez ces 2 disciples. Vous les voyez marcher sur le chemin d'Emmaüs, et la Bible dit qu'ils discutaient de tous les événements qui s'étaient produits ces derniers jours, la crucifixion de Jésus. Et ils étaient affligés dans leur cœur de tout ce qui se passait. Et la Bible dit que Jésus marchait à leur côté, mais ils ne le reconnurent pas. Et tout à coup, Jésus leur demanda « De quoi parlez-vous » Et il commença à partager les Écritures avec eux. C'est à ce moment-là qu'il s'éloignait, et les disciples dirent « Attendez, venez passer la nuit avec nous. » Je trouve cela amusant que Jésus s'éloignait, mais que lorsqu'ils l'invitèrent à entrer, c'est alors qu'il les suivit. Il attendait une invitation. C'est un gentleman. Il ne s'impose à personne. Et comme il restait la nuit avec eux, c'est à la fraction du pain que leurs yeux s'ouvrirent. La Bible dit, ils le virent véritablement. Je crois que lorsque nous sommes en communion avec Dieu, nous le voyons véritablement lorsque nous prenons la communion et que nous comprenons ce qu'était son sacrifice. Nous pouvons maintenant le voir véritablement. C'est la clé, être captivé par sa beauté. Prenez une minute, expliquez ce que vous vouliez dire quand vous avez dit que nous voyons ce qu'était son sacrifice. Eh bien, il est venu offrir d'échanger sa perfection contre notre imperfection. Il a pris notre identité afin que nous prenions la sienne. Il est mort comme nous afin que nous vivions comme lui. Ésaïe 61 dit « J'ai vu le Seigneur élevé et exalté. Je suis anéanti, je suis perdu. » C'est en le voyant que vous commencez à être transformé en un réveil de la manière la plus extraordinaire. Il nous faut donc comprendre que Jésus était le sacrifice parfait. Jésus a préféré mourir pour vous plutôt que de vivre séparé de vous. Jésus a payé le prix ultime. Et lorsque nous nous en souvenons constamment, c'est là que réside la joie de notre salut. Vous le voyez tel qu'il est. Et en le voyant tel qu'il est, vous pouvez voir qui vous êtes. Et je crois que les gens ont besoin d'une révélation de cela aujourd'hui. Car ce que nous faisons pour Dieu n'est pas notre vocation première. C'est ce que nous sommes pour lui. C'est une déclaration importante. Matt a eu une vision à propos de... Ce n'est pas votre problème, bien sûr. L'impatience et l'attente de Dieu. Expliquez-nous. Un jour, je conduisais et j'ai eu la grâce surnaturelle de continuer à conduire tout en ayant cette vision. Mais j'ai senti le Seigneur me montrer ce train. J'étais dans ce train et je me suis impatienté parce que le trajet, où que j'aille, était beaucoup trop long. Alors je suis descendu à un arrêt qui n'était pas le mien. Et pourtant, je faisais confiance au contrôleur pour m'emmener à destination à l'heure et avec certitude. Nous savons que le contrôleur est Dieu lui-même. Alors je suis descendu de ce train à un arrêt qui n'était pas le mien. Et cela a retardé le processus et le voyage là où Dieu voulait me conduire. Et j'ai senti le Saint-Esprit me parler du nombre de croyants aujourd'hui qui descendent trop tôt à un arrêt qui n'est pas le leur. Et ils commencent à retarder la promesse que Dieu leur a faite. Et nous commençons à modifier le chemin comme un GPS. Et nous voulons tout faire nous-mêmes et prendre les choses en main. Mais Dieu nous dit aujourd'hui, faites-moi confiance, mon timing est parfait. Je ne suis jamais en retard, je ne suis jamais en avance, mais je suis toujours à l'heure. Pour obtenir votre exemplaire numérique du tout nouveau livre de Matt à l'épreuve des tempêtes et le téléchargement audio numérique intitulé « Comment gagner le feu qui brûle », rendez-vous sur citrotte.org/4178D, comme dans David. Que voyez-vous en ce moment? Je vois le Seigneur lancer au monde le plus grand appel à la conversion de toute l'histoire de l'humanité. Feriez-vous cela maintenant? Absolument. Regardez cette caméra. Vous qui nous regardez en ce moment, vous sentez la présence du Saint-Esprit vous saisir le cœur, vous fortifier là où vous êtes faible. Dieu vous réveille de cette apathie, de cette complaisance, d'une vie confortable où vous ne vivez que pour vous-même. Il est temps de vous élever au-dessus de tout cela. Dites oui à Jésus et suivez l'appel qu'il a placé sur votre vie.
Je veux vous parler aujourd'hui et vous dire, oui, Dieu vous a choisi. Dieu vous a appelé. Dieu vous a oint. Certains d'entre vous ont l'impression d'avoir tout gâché, de s'être disqualifiés. Mais je veux vous dire aujourd'hui que si vous êtes en vie, vous avez un but et qu'il y a un plan pour votre vie. Dites oui à Jésus. C'est la plus grande joie que vous puissiez connaître. Et je crois que lorsque vous goûterez et verrez combien Dieu est bon, le reste du monde perdra toute sa saveur. C'est le jour du salut. Donnez-lui votre vie, donnez-lui votre cœur, donnez-lui votre bouche, donnez-lui vos oreilles, donnez-lui tout. Car le christianisme est une relation avec Dieu. Il ne veut pas seulement une partie de vous, il vous veut tout entier. Et mon ami, alors que vous vous abandonnez à lui de tout votre cœur, il peut faire quelque chose de beau dans votre vie. Et en parlant de faire quelque chose de beau dans votre vie, j'ai ici l'édition de poche de la Bible surnaturelle. Je vous le dis, Matt, j'ai été tellement émerveillé. Tout d'abord, c'est une Bible qu'on ne trouve pas dans la plupart des magasins. C'est une Bible qui contient mes 55 années de notes sur la meilleure façon d'agir, comment prier, comment croire que des miracles se produiront, comment faire en sorte qu'un miracle de guérison se produise réellement dans votre corps. Il y a des notes pour comprendre le peuple juif, comment partager l'Évangile avec le peuple juif. Si vous pouvez partager l'Évangile avec le peuple juif, c'est facile avec les gentils. J'ai fait appel aux meilleurs professeurs de la planète pour préparer les notes préliminaires. Mais je vous le dis, je ne pense pas que vous ayez déjà vu cela. Regardez comme l'impression est lisible. Regardez ce passage de Matthieu. Est-ce que ce n'est pas l'une des Bibles les plus lisibles que vous ayez jamais vues? Et il y a des changements de mots, là. Pas beaucoup, juste quelques-uns. Au lieu de Christ, je préfère Messie. Ça sonne mieux à mes années juives. Je pense que ça sonne mieux à tout le monde parce qu'ils ne réalisent même pas que le mot Christ signifie Messie. Marie, saviez-vous que ce n'était pas son nom? C'était Myriam. C'était une mère juive. Et quand vous verrez les notes de référence en chaîne que nous avons, cela va donner une toute nouvelle dimension à votre compréhension de la parole de Dieu. Je voudrais que vous commandiez ceci aujourd'hui. Rendez-vous sur citrote.org/10053. Regardez la caméra et priez pour ces téléspectateurs qui ont tant soif de vous rejoindre. Je prie pour que la puissance du Saint-Esprit repose sur votre vie. Je déclare le feu du ciel sur votre vie de la tête aux pieds. Je le déclare maintenant afin que vous ressentiez ce feu, cette onction, cette puissance qui vient du Saint-Esprit de Dieu. Il désire vous la donner. J'étends les mains maintenant et je dis à tous ceux qui ont besoin de ce feu, qui le désirent, je le libère sur vous aujourd'hui par l'autorité et le précieux nom de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, je te prie, toi qui es le grand bâtisseur, de les remplir de ton Saint-Esprit et de ton feu. Qu'ils reçoivent aujourd'hui leur propre langage de prière, que tu leur donnes la force de devenir les mains et les pieds de Jésus-Christ. Que l'Esprit du Seigneur descende sur eux, afin qu'ils soient oints pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer la liberté aux prisonniers et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés et pour proclamer l'année de grâce du Seigneur. Je libère ceci par la foi sur vous aujourd'hui. Et je dis, lève-toi mon fils, lève-toi fille de Dieu. C'est l'heure de s'engager pleinement pour Jésus. Je déclare aujourd'hui que votre cœur sera saisi, que Dieu vous rencontrera avec son amour et sa puissance, que Dieu se manifestera dans vos rêves. Et je chasse tout rejet de votre vie. Je rejette tout mensonge de l'ennemi. Vous avez été pris au piège, quelqu'un vous observe aujourd'hui et dans votre esprit. Vous avez lutté, vous avez été tourmenté par des forces démoniaques et même dans vos rêves. Je brise cela de votre vie au nom de Jésus-Christ et je proclame la liberté, la délivrance et la restauration. Car la Bible dit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et soyez libres aujourd'hui au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, viens et agis.